Ok, donc je sais pas vous, mais moi je me lasse de tout et tout le temps. En fait, j'ai toujours besoin de tout changer et d'avoir sans cesse l'impression d'avoir quelque chose de nouveau. Je sais pas, genre ça me donne l'impression de démarrer une nouvelle vie et tout, et ça me motive. Du coup, pour bien être organisée pour la rentrée, donc ce que je vais faire, c'est que je vais réorganiser tout mon téléphone. Parce que le téléphone, c'est quelque chose dont tu te sers vraiment tous les jours, et un téléphone mal rangé et mal organisé, bah ça me stresse. Et comme l'automne il est arrivé ce mercredi 22 septembre, bah j'ai décidé de réorganiser mon téléphone sur le thème de l'automne et d'Halloween. Du coup, je commence tout simplement par tout supprimer. Donc évidemment, je supprime pas les applications, hein, je supprime juste les icônes sur la page d'accueil. L'étape d'après, ça va être de changer le fond d'écran. Et pour ça, bah la base, je vais sur Pinterest et je cherche des inspirations d'automne. Donc je sais pas, tu tapes automne mood. Et quand j'ai trouvé la perle rare, ce que je fais, c'est que je vais changer mon fond d'écran. Mais par contre, je mets deux fonds d'écran différents. C'est-à-dire que je vais mettre un fond d'écran écran de dérouillage et un différent pour l'écran d'accueil. Comme ça, j'en ai deux. Et quand j'ai fait ça, ce que je fais, c'est que je retourne sur Pinterest et là, je vais chercher des icônes pour mes applications. Et du coup, l'objectif, ça va être vraiment de remplacer les icônes de base de chaque application par une icône en lien avec le thème que j'ai choisi. Quand j'ai choisi toutes mes petites icônes, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans raccourcis et je vais créer des raccourcis pour chaque application en changeant l'image de l'application. Ensuite, je retourne encore sur Pinterest pour choisir d'autres photos et je vais sur l'application Color Widget, du coup pour mettre le widget avec, vous savez, la date, l'heure et la photo derrière. Et ensuite, je vais sur une autre application qui s'appelle Widget Smith, qui est plus connue que l'autre. Et là, je vais créer des widgets format carré avec les photos que j'ai choisies sur Pinterest. Et après, je vais vraiment tout réorganiser sur l'écran d'accueil pour donner un truc un peu sympa. Ensuite, on va organiser et ranger le bureau de l'ordinateur. Donc en fait, au cours de l'année scolaire dernière, j'avais tendance genre à télécharger plein de choses, plein de documents, à créer 850 dossiers. Et du coup, à la fin de l'année, mon bureau il ressemble pas à grand chose. Du coup, je vais commencer par changer le fond d'écran. Comme ça, comme je vous le dis précédemment, j'ai besoin de nouveautés pour avoir l'impression de commencer quelque chose de nouveau. Du coup, je vais encore sur Pinterest et je décide cette fois-ci de prendre un fond d'écran organisateur. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est un fond d'écran en fait où tu as des espèces d'onglets pour placer tes dossiers à des bons endroits pour que ça soit bien rangé. Et une fois que j'ai changé de fond d'écran, je passe au trait du bureau. Donc là, tous les fichiers seuls, que ce soit photos, musique, documents, en fait tout ce qui est pas dans un dossier et qui est en vrac là, je le mets dans un dossier qui s'appelle trier. Du coup, je trierai mais plus tard. Mais au moins c'est rangé, c'est pas dans la nature là. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je déplace tous mes dossiers dans les onglets du fond d'écran organisateur. Après, ce que je fais, c'est que je vais sur Google et là, je choisis des icônes que j'aime bien pour en fait remplacer l'icône du dossier bleu que propose Mac. Et là, j'essaie de choisir des photos déjà détourées, mais si elles sont pas détourées, bah, je le fais avec des sites, hein, il y en a plein. Pour remplacer l'icône d'un dossier par l'image que tu veux, tu vas ouvrir ton image, tu cliques sur édition puis copier. Ensuite, tu fais un clic droit sur le dossier dont tu veux changer l'icône. Tu cliques sur lire les informations. Ensuite, tu fais un clic droit sur l'icône du dossier bleu, puis édition. Là, tu cliques sur coller et du coup, ça change ton icône. L'étape d'après, ça va être de créer des dossiers pour tes nouveaux cours. Donc en fait, à la rentrée, tu vas avoir des nouveaux cours. Et je sais pas, si tu prends tes notes sur l'ordinateur par exemple, bah, le mieux à faire, c'est de créer des dossiers par matière. C'est mieux pour s'organiser, c'est mieux pour se repérer et tout. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre le fascicule que l'école m'a envoyé avec le détail de tous les cours et tout. Et je vais créer des dossiers par cours. Donc un dossier par cours. Et ce qui veut dire que quand les cours ils auront commencé, bah, je pourrai mettre mes cours de TD dans le dossier attitré, les CM et tout et tout. Et la dernière étape qui est la plus relou, c'est en fait trier ses mails et créer des libellés. L'idée, c'est vraiment de trier tous ces mails pour en fait accueillir entre guillemets les nouveaux mails de la nouvelle année. Donc l'idéal, c'est vraiment de
tout supprimer, tous les mails que tu as déjà utilisés, tous les mails dont tu n'as plus besoin, et vraiment garder que les mails importants, et pourquoi pas du coup les trier. C'est pourquoi je te conseille de créer des libellés. Par exemple, cette année, j'ai créé un libellé au nom de mon école, comme ça dès que je reçois des mails, ça va dans ce libellé. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu et qu'elle t'a donné quelques idées pour t'organiser pour cette nouvelle année. Et vraiment, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne parce que je vais sortir de nombreuses vidéos conseils, organisation, rangement et tout, ça va bientôt arriver. Je te dis à bientôt.